Je suis l'inventeur du CardioPad, qui est un appareil qui permet de réaliser les examens cardiaques et le transfert des données médicales à travers le réseau téléphonique mobile. Il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui souffrent de maladies cardiaques. J'ai un oncle qui est mort de suite d'AVC. Mais ce qui m'a surtout donné la passion, c'est parce que je connais personnellement le quotidien des personnes qui vivent dans les villages. Je connais comment c'est difficile pour rencontrer un médecin. Il faut savoir que le Cameroun est un pays de 20 millions d'habitants et nous avons moins de 40 cardiologues pour ces 20 millions d'habitants. Et ces cardiologues travaillent en majorité dans les grandes villes du pays, que sont Yaoundé et Douala. Donc les patients qui habitent dans des lieux éloignés des grandes villes, comme les villages ou les campagnes, sont obligés de faire des voyages du village vers la ville pour effectuer leurs examens, attendre le diagnostic avant de rentrer avec le diagnostic du spécialiste au village. Donc c'est très pénible pour ces patients. C'est également difficile pour ces médecins de les suivre à distance et c'est également plus coûteux et plus risqué pour ces patients. Afin de réaliser les examens cardiaques, on place un cardiopade dans un hôpital de district et un autre dans un hôpital de la ville. Donc lorsque un patient arrive dans un hôpital de district, là où il n'y a pas de cardiologue, on va lui fixer des électrodes sur la poitrine et ces électrodes seront connectées à un module qui vient dans le même kit que le cardiopade. Ce petit module va donc capturer le signal cardiaque qui vient du patient et l'envoyer par Bluetooth à l'appareil cardiopade. Le cardiopade va donc recevoir le signal du patient. Il va également le traiter, ça veut dire qu'il va filtrer, supprimer par exemple les parasites, les bruits. Et il va maintenant appliquer à ce signal des algorithmes de détection des battements de cœur en temps réel pour pouvoir calculer la fréquence cardiaque du patient. Ensuite, il va sauvegarder ces informations dans une base de données et le médecin qui a enregistré l'examen du patient ou l'infirmier pourra transférer cet examen de son cardiopade vers celui du cardiologue qui se trouve en ville. Alors le cardiologue qui est en ville va recevoir un message disant qu'il y a un nouvel examen disponible qu'il doit analyser. Il va ensuite faire son analyse à partir de sa tablette et renvoyer cette analyse et ce diagnostic sur la tablette de l'infirmier qui est à proximité du patient. L'histoire du cardiopade commence en 2009. J'ai commencé à chercher des applications de l'ingénierie en médecine et je me suis rendu compte que la porte d'entrée des ingénieurs en médecine a été la cardiologie par le développement d'un appareil qu'on appelle le cardiographe qui permet d'enregistrer les différents signaux qui viennent du cœur. Alors je me suis dit, je vais développer un logiciel qui va également permettre d'enregistrer les signaux cardiaques qui viennent du cœur du patient. La solution n'était pas complète parce que je me disais, il faut offrir aux hôpitaux une solution complète, pas seulement un logiciel, mais une solution complète qui va englober en même temps le logiciel et le matériel. Je me suis donc mis à réfléchir sur une solution qui pourra englober le tout et c'est là que j'ai pensé progressivement à la tablette. Il faut qu'on soit sensible également aux problèmes des autres. Je crois que la volonté de résoudre le problème de l'autre, de résoudre un problème est souvent à l'origine de l'innovation. La volonté d'améliorer les choses. Le système de propriété intellectuelle peut nous aider en Afrique. Disons que ça va crédibiliser les produits africains. J'ai déposé le brevet à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en décembre 2011 au siège de Yaoundé. Le brevet m'apporte beaucoup de crédibilité parce qu'à chaque fois que je présente le cardiopade dans une université ou alors à des partenaires, ils me demandent est-ce que vous avez protégé, est-ce que vous avez déposé le brevet? Je leur dis oui. Donc je sens que ça les intéresse vraiment. Si tu as un brevet, ça veut dire que ton appareil est une invention propre et que personne ne peut te poursuivre pour ça. Mais le brevet, ça te permet également de te protéger contre des concurrents qui voudraient tout simplement copier. Mon rêve pour ce projet, c'est d'améliorer les conditions de vie de toutes ces personnes, mais que cela puisse également aller au-delà de la cardiologie, c'est-à-dire fabriquer beaucoup plus d'appareils, comme les appareils d'ultrasons pour l'échographie, la radiologie, vraiment l'implantation d'une industrie de fabrication d'appareils médicaux au Cameroun qui puisse, n'est-ce pas,
produire des appareils low cost déjà. Ça va permettre de faire baisser le coût des examens médicaux, dont le coût de la santé dans les régions, dans les villages. Ça, c'est le rêve que j'ai pour le moment. Le vol KHKR 45AR, hélice battante, ronronne ici à la Patte d'Oie dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. En attendant son décollage, le moteur tourne. Son concepteur, c'est cet homme de 45 ans. Un âge gravé sur l'aéronef, ou du moins le projet d'aéronef. Haruna Koudgou Roland Kafando a fait de son rêve une réalité en construisant cet hélicoptère qui ne vole pas pour l'instant. Ce que j'ai fait, détruire, reprendre, si on vous montre les ferrailles, qu'on a pu ressortir ça, c'est pas petit. Maintenant, je n'ai pas eu de finances, on a essayé de faire avec les moyens de bord que nous avons. C'est juste pour appeler la jeunesse, les jeunes burkinabés, de venir. Et si nous nous initions, nous pouvons faire quelque chose. Elle a ses 45 années de rêve. Un homme doit avoir un rêve. Et quand le rêve devient une réalité, ça donne la joie. Pour que son rêve se concrétise, Haruna a dû se former sur le tas en électricité après avoir abandonné l'école en classe de 4e pour problèmes de santé. Nuit et jour, ce quadragénaire a bataillé pendant 4 ans dans cet atelier de fortune. Une grande vitesse comme ça ne peut pas faire avec des grosses machines. Il faut un petit truc. Voilà pourquoi nous on l'a posé. Mais malgré tout, on l'a essayé. Mais quand on l'a essayé, la température l'a fait fort. Donc immédiatement, c'était un échec, on a abandonné. Et cette tôle m'a coûté, mais rien que c'est dur, cette tôle m'a coûté 60 000. C'est ça? Voilà. Et les lampes que vous voyez là, voilà, je n'ai plus vidé de ça. La soudure et tout ça là. Et vous voyez, il y a une allumette. Voilà. Ça là même, c'est une allumette d'un vrai réacteur. C'est pas que ça là, c'est une allumette d'un vrai réacteur, la bougie. Cet hélico de près de 6 mètres est entièrement fabriqué avec des matériaux payés sur place à Ouagadougou. Il fonctionne à base d'essence. Avoir la forme, d'abord j'ai utilisé du fer-tord. Le fer-tord, bon, quand on parle de fer-tord, ceux qui connaissent le métallique savent que c'est un fer que tu peux le tordre à la forme voulue. C'est à base de cette forme maintenant que tu fais les découpes. Comprenez? Donc déjà, ça veut dire que déjà il y a deux machines. Celui qui a été conçu en fer-tord et celui qui a été rétabli tout dernièrement en fer rigide. Maintenant, bon, le fer-tord là même, ça m'a coûté quand même une petite fortune. N'en parlons pas le ferraille qui est là. Mais ça ne devait pas être du métal, ça devait être de l'aluminium compacté. Et c'est pas de l'aluminium ordinaire même. Ici, c'est pour un contact général du deuxième moteur. Ça, c'est un contact général du deuxième moteur. Ici, il y avait une fermeture. Mais pour que si quelqu'un vienne, il voit comment nous avons caracolé, on a préféré enlever la fermeture pour que vous voyez. Parce qu'à l'intérieur, là, c'est des simples moteurs. Vous voyez? Sinon, il y a une tôle en aluminium qu'on place ici et qu'on voit rien. Mais, bon, si quelqu'un demande à voir les moteurs, nous, on le fait regarder. Parce que ça ne devait pas être ce genre de moteur. Vous voyez? Le prochain défi pour Haruna Koudgou Roland Kafando, c'est faire décoller l'appareil. Mais pour cela, il a encore besoin d'investissements financiers et d'expertise technique. Le concepteur du KHKR 45AR en appelle donc à l'État et aux bonnes volontés pour réaliser définitivement son rêve. Alors, j'étais en Algérie pour mes études supérieures. Alors, pour sanctionner ces études-là, il nous est chaque fois demandé de faire une conception technologique qui prouve qu'on a quand même assimilé tout ce qu'on a appris.
Alors moi, tout ce que je fais dans la vie, la question que je me pose toujours, c'est en quoi cela peut être utile pour le Mali. Et pour cela, je voulais au départ concevoir un satellite Made in Mali, mais vu que j'allais être confronté à des contraintes de temps et autres, donc et même d'équipe, alors il fallait maintenant que je change à autre chose. Et là, j'ai vu qu'un drone multifonctionnel peut être aujourd'hui très bénéfique pour mon pays et dans divers domaines et pour plusieurs raisons. C'est ce qui m'a donné vraiment cette volonté, soutenue par une ardente motivation de concevoir, d'inventer ce drone multifonctionnel. Aujourd'hui, le Mali fait face à un véritable défi en termes de sécurité, en termes de défense. Pas seulement que le Mali, même les pays limitrophes, puisque la bande sahélo-saharienne, c'est quand même, comment dirais-je, un vaste territoire. Et aujourd'hui, ce drone-là peut être utile à l'armée malienne, dans le cadre des missions d'espionnage, dans le cadre des missions de reconnaissance, mais également, même souvent dans le cadre de certains combats, puisque c'est un drone également qui peut larguer des explosifs. Beaucoup de nos compatriotes mettent au point des solutions, des inventions. Dans les locaux d'une organisation à Cocody-Angré, nous rencontrons Gbekpon Sévi Samuel Nguessan, étudiant en informatique. À 19 ans, il est l'inventeur de Sieve, un dispositif de protection de la tasse à latex contre les eaux de pluie dans le domaine de l'EVA-culture. Dans le laps de temps où l'EVA est saigné, s'il survient une pluie, les gouttes de pluie qui tombent sur les feuilles de l'EVA s'accumulent dans la tasse à latex. Ça s'accumule. Et puis c'est du plastique, le liquide est du plastique. Donc ça fait que tout le latex est répandu par terre. Et il ne reste que de l'eau dans le bocal. Et je me suis dit, bon, c'est simple. On peut essayer de trouver un système pour couvrir le bol. Pour empêcher que l'eau de pluie puisse tomber dans le bol. Kwadjo Kwaku Yves, un autre inventeur dont la particularité est de faire des merveilles avec des produits de récupération. Le décor de son atelier en dit long sur la fécondité de son esprit. Avec sa trouvaille, la canne à semer, il veut révolutionner la pratique de la semence des céréales. La canne à semer a été inventée pour permettre à nos parents agriculteurs, précisément que semeurs, de favoriser l'extension de leur plantation en matière de semences et aussi d'éradiquer tout ce qui est comme maux endurés lors de l'ancienne méthode. Diomande Namori, lui, excelle dans l'électronique. Sa passion depuis qu'il a quitté l'école en classe de 3e. Dans la maison de l'un de ses amis, il nous fait la démonstration de la CBS. Bon, le système étant connecté au secteur 220 volts, au courant 220 volts, et on prend maintenant la puce téléphonique. On introduit la puce téléphonique sur le boîtier ici. On essaie d'activer le système. Et quand on va activer le système, vous allez voir là, la LED rouge va s'allumer automatiquement. Et maintenant, on branche là la prise qui prend en compte le ventilateur et la télévision. Et comme ça, quand on va lancer l'appel, on va activer le système par le coup de fil. Et la télévision et le ventilateur vont aussitôt se mettre en marche. Après avoir fini de lancer le numéro, Jean bipé le numéro, une fois seulement, le système a mis en marche le ventilateur et la télévision. Le Sieve, la canne à semer ou encore la CBS ne sont qu'un aperçu des innovations des Ivoiriens. Des créations qui du reste glanent des lauriers. À chaque fois qu'il y a des salons, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, nous faisons en sorte que ceux de nos compatriotes qui ont des inventions puissent participer à ces salons. Et généralement, ils reviennent toujours avec les plus hautes distinctions, à savoir des médailles d'or, des médailles d'argent. Il est dit quelque part que celui qui a inventé l'imprimerie a fait faire des progrès à l'instruction des peuples. Les innovations des inventeurs ivoiriens sont capables d'en faire autant pour peu que les Ivoiriens eux-mêmes leur accordent du crédit. Il y a une sorte de manque de confiance dans la capacité technologique de nos compatriotes. Nous constatons qu'un certain nombre d'opérateurs économiques vont importer des produits pour lesquels nos compatriotes qui ont des brevets ici pourraient mettre à leur disposition. Valorisation ou pas, le génie ivoirien ne cesse d'émerger. Aujourd'hui, une centaine de solutions sont protégées par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle et de nombreux autres sont en cours d'obtention du brevet. Une pompe à piston vient améliorer l'accès à l'eau dans les foyers et les champs en Guinée. La pompe est baptisée FAPEL et le matériel est composé d'un segment, de pistons, de tuyaux d'aspiration, de colliers de cylindres et d'un système qui permet l'aspiration de l'eau à partir d'un puits ou d'un cours d'eau.
Sitan et sa famille utilisent cette pompe depuis 10 ans à Labé, au centre du pays. L'appareil a changé le quotidien de cette famille. Avant, bon, c'était un peu difficile. Nous pigeons avec le pigeoir. Après, nous transportons à l'intérieur. Mais avec la pompe, là, quand les garçons pompent, le château est rempli. Ça rentre directement dans les douches et l'eau sort dans les robinets. La quarantaine, Agibou est l'inventeur de cette pompe à eau dont tous les accessoires sont fabriqués en Guinée. Il travaille sur la pompe à piston depuis 2000 à Labé, sa ville natale, d'où il tente de soulager les foyers. La desserte en eau potable n'est pas encore gagnée par les autorités de ce pays, bien que la Guinée soit qualifiée de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. J'ai tâtonné à avoir une première pompe, d'abord à usage domestique et d'irrigation aussi. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs variantes de pompes. Non seulement des pompes à usage domestique et d'irrigation, et des pompes aussi qui peuvent aspirer jusqu'à 40 mètres de profondeur et une hauteur de 15 mètres. Sur le terrain plat, les refoulements peuvent varier de 60 à 100 mètres. La pompe à piston FAPEL est industrialisée et commercialisée en Guinée dans les pays voisins depuis 2004, année à laquelle Agibou obtient son brevet d'invention de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Cette année, Agibou Barry et son équipe ont reçu le prix de l'innovation 2014 du Salon international des solidarités de Paris, une source de motivation pour l'inventeur des pompes FAPEL qui initie une quarantaine de jeunes à la fabrication de ces pompes à piston, de plus en plus utilisées dans les ménages et champs en Guinée.